Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur, avec les billets d'humeur de Laurence Bacchi de juin 2021. Alors, au programme pour ce mois de juin 2021, chargé, donc qui fera une seule vidéo, la gifle et les élections régionales. Avec l'approche, donc politique française, juin 2021, avec l'approche des élections, qu'elles soient régionales et de surcroît présidentielles, notre premier réflexe n'est-il pas de nous demander pour qui allons-nous voter ? Si pour les régionales, nous avons les candidats, le mystère persiste pour la présidentielle. Quoique savoir qui se présente ne signifie pas savoir pour qui l'on va voter. Et là déjà, à feuilleter les bulletins, ma perplexité s'accroît, avec la lassitude d'encore n'avoir que le choix de voter contre. Comment choisir ? Qui ? Quand aussi se rapproche cette autre échéance, dont la certitude, enfin j'espère, est la fin de ce mandat-ci le samedi 7 mai 2022 à 20h. N'est-ce pas aussi l'occasion de faire des comptes ? Avoir la réponse à cette question essentielle, combien nous coûtent nos élus ? Quand M. Macron, après sa guerre à lui, au quoi qu'il en coûte, remet à l'ordre du jour la réduction drastique des dépenses, plaçant nos services publics et les citoyens en coûts et non en investissement, en redistribution juste, en infrastructure sociétale pour l'avancée d'un pays. À mettre en pendant avec les frais de sondage qu'il s'est commandés en nombre, les agences de communication sollicitées, telles le cabinet McKinsey notamment, les prises de contact sur le terrain avec services de sécurité effarants et qui, pourtant, semblent impuissants devant une gifle qu'il a reçue d'un habitant, pourtant choisi et favorable à Macron. Et tout ce que le citoyen dit de base ne sait pas et ne voit pas en termes de privilèges auto-accordés, que le citoyen ne verra jamais, quand en revanche sera visible pour lui l'austérité. Donc tout cet argent des contribuables utilisé sans permettre de faire fructifier le pays et ses habitants, aujourd'hui encore utilisé pour faire campagne sans dire qu'il s'agit d'une campagne présidentielle. On aurait pu penser que le début officieux allait commencer avec ceux qui seraient utilisés comme fusibles, tout en mettant la réputation de l'ex-président futur candidat à l'abri. Que ce n'est pas lui, mais eux qui ont commis des fautes, Castex, Darmanin, Véran, etc., tels des mots, 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 MAMX, qui s'alignent sous nos yeux, devenant à force comme des abstractions, sorte de personnage d'un théâtre de guignols. Comme nos guignols de l'info me manquent. Euh, vraiment, que nous aurait-il proposé ? Sauf que eux, ceux-là, là, leurs actes, leurs décisions ont de telles répercussions sur nos vies, où nos quotidiens sont désormais mis sous cloche, qui rappellent à quel point l'exécutif est devenu dans notre pays surpuissant, quand en plus est déclaré un état d'urgence sans fin. Apparemment, cette stratégie n'est pas celle de mise, du moins pour l'instant. Et pourtant, n'avons-nous pas reçu d'eux aussi nos doses de gifles, spécifiquement pendant cette crise sanitaire, qui, rappelons-le, ne signifie rien en termes juridiques. Non, crise sanitaire ne signifie rien. Tout peut y figurer. Et du coup, quel prétexte pratique pour décider de telle et telle injonction ou restriction ? Ces gifles nous mettant en position d'enfants qui doivent encaisser et se soumettre à tout et son contraire, sans date de fin. Et voilà que lui, l'auteur responsable de celle-ci, en reçoit une, et que le donneur va en échange écoper de 4 mois de prison. Si l'on fait le produit en croix, combien de mois devrait faire ce président ? Et le pire, c'est qu'avec tout le charivari dans lequel nous vivons, empiré par cette crise sanitaire, j'ai même un doute sur la vérité de cette gifle.
Et si c'était une mise en scène? Une de plus. Une nouvelle communication a ainsi être perçue comme une victime, un des basculements très utilisés par tout pervers narcissique sur le point d'être démasqué. Pourquoi pas là aussi? Parce que désormais, plus rien n'a de sens. Et le critère de choix fondamental d'un nouveau président pour réapprendre à avoir la foi dans nos institutions se porte non plus sur un programme, mais sur la capacité à de nouveau faire sens au travers de ses actes. De ces campagnes, non pour faire de la séduction, mais des actes pour recouvrer fierté de notre pays. De ces hommes, quel que soit leur sexe, qui aiment ce pays et ses habitants, non à les mener à la baguette, mais en ouvrant les horizons, même quand il y aura beaucoup à éponger en termes d'emprunts, de blessures psychologiques, de mal-être, de perte de repères. Avec ce paradigme trop souvent oublié, que donner le pouvoir de diriger un pays n'est pas celui de diriger les personnes qui vivent dans ce pays, mais d'offrir un cadre qui permet à chacun au mieux de vivre ses places et dans la société et dans sa vie privée. Que donner du pouvoir en élisant une personne n'est pas non plus lui signer un chèque en blanc, mais bien que le citoyen en attend des preuves de la bonne utilisation de son argent, que souvent nous pouvons avoir des doutes sur les croyances de certains élus de l'impératif à n'utiliser cet argent qu'à bon escient, quand trop semblent touchés par le virus de la communication. Quand autre flou, qui est aussi facteur de perte de sens, c'est de voir l'absence de différence entre les candidats qui se disent pourtant de partis différents. Quand déjà on a vu comment Hidalgo à Paris suit bien les recommandations du président Macron et essaie d'être dans sa ligne droite. Donc, après le sens, l'autre critère sera celui de la singularité du candidat, qui en outre permet de prendre des décisions audacieuses, à contre-courant du conformisme et du suivisme. À Paris, avec les régionales, on passe notre tour, mais ailleurs, dans les autres régions, sans doute qu'enfin de nouveaux candidats font leur apparition, que certains Français vont ainsi pouvoir avoir la chance de voter pour, qui serait de bon augure pour les présidentielles, pour enfin une gouvernance à la hauteur de notre pays, la France, qui rejaillirait sur les autres pays, à leur tour, avec des gouvernances qui tirent leurs citoyens vers le haut. Est-ce si utopique? N'est-ce pas nécessaire pour sortir de ce qui ressemble de plus en plus à une dystopie en train de se dérouler sous nos yeux, un spectateur impuissant? Enfin pouvoir être citoyen? N'est-ce pas cela, entre autres, que devrait permettre le vote? Nous voilà donc entrés dans la période de campagne présidentielle, celle out of record, pas officielle, mais offensive. Du moins celle de Macron, qui voudrait renouveler malgré l'absence probante de réalisation. Il n'y a effectivement aucun doute sur l'absence de résultats concluants de son mandat. Et pourtant, il en voudrait un autre. Mais pourquoi faire? Quand l'échec est évident, pourquoi poursuivre? Et là, cette interrogation qui ramène au réel. Mais pourquoi Macron veut-il le pouvoir? 10 juin 2021. Voilà, c'est fini pour ce juin de 2021 qui va nous rappeler les présidentielles. N'hésitez pas à liker, à faire vos commentaires. Emmanuel Macron, un imposteur? Affaire à suivre.